Alors, c'est la cinquième fois que je fais cette vidéo. Ouais. Edge of Tomorrow, un film de Doug Liam, réalisé par Doug Liam, je l'ai dit. Je suis un peu fracassé là. Avec Tom Cruise et Emily Blunt dans les rôles principaux. Ouh. Il est super. Mais il manquait un chouïa pour qu'il soit excellent. Je vais commencer directement par les points positifs. Les acteurs jouent extrêmement bien. Emily Blunt, j'étais agréablement surpris de la voir dans ce rôle. Il y a quelques légères faiblesses dans son personnage, mais ça passe. Tom Cruise qui a plus rien à prouver, c'est bon. Excusez-moi. Le speech, c'est un homme qui est condamné à revivre une même journée. Cette journée est décisive pour l'humanité car c'est une bataille majeure contre leur ennemi alien. Donc voilà. Cette bataille est très importante et il est condamné à revivre cette bataille tout le temps. C'est excellent au niveau de la psychologie des personnages. Pourquoi ? Parce que Tom Cruise, enfin, joue un rôle de anti-héros. C'est un gros connard. Au début. Emily Blunt... Alors, Emily Blunt, c'est dommage parce qu'elle a un parcours initiatique tout le long. Pas du film. Hein. Tout le long de la journée, après... Il revit la même scène, donc un autre parcours psychologique, c'est assez intéressant de revoir le même parcours psychologique, mais étant donné que Tom Cruise revit à chaque fois la même journée, il accélère le mouvement avec Emily Blunt. Au départ, il voit la dame, elle me dit excusez-moi, vous n'allez pas me croire, je viens du futur, etc. Et je suis condamné à revivre la même journée et tout. Au départ, ça commence comme ça. Après, au fur et à mesure du film, ça finit sur bonjour, je m'appelle Cage, je viens du futur. Bon, allez, on s'entraîne. Voilà, ça. C'est assez bien, c'est du. Quand je parlerai en fait de scènes inutiles, de trucs comme ça, voilà, c'est l'exemple type, tu vois. Toutes les scènes superflues, ils y sont pas, quoi. On y va directement. C'est agréable de voir. En fait, hein, il a un super bon rythme, ce film. Il a de très bonnes actions. Un très bon rythme, la psychologie des personnages sont excellentes. L'humour, parce qu'étant donné qu'il revit, la mort est devenue une espèce est relatif. Donc il peut se permettre des choses qui ne se permettraient pas s'il savait qu'il allait mourir et n'allait pas revenir. Comme nous. Et là, il peut se permettre des choses qui est assez couillu de sa part. Par exemple, quand mais je spoil rien, hein, c'est dans des scènes, c'est dans les bandes annonces. Il se fait projeter par une machine pendant l'entraînement. Il se fait projeter par une machine sur le mur. Il a le dos tout fracassé et il y a une même qui se ramène. Il dit est-ce que t'as mal? Ouais, j'ai le dos pété. Bon, ben faut recommencer. Elle pointe un flingue sur la tête et elle presse la détente. Traiter la mort aussi légèrement, je trouve que c'est assez couillu et surtout dans un temps où il y a la guerre et que. Alors ça m'avait l'air pro-américain, bizarrement, mais pas du tout, pas du tout. Pour une fois, ça se passe pas en Amérique, ça se passe en Europe. Les Américains sont carrément exclus de la guérilla.
de la guerre. Il y a juste Tom Cruise qui est américain, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là, mais il est américain et bon voilà. Ça me fait penser évidemment à la Seconde Guerre mondiale, étant donné que en fait, les aliens ont débarqué en Europe, en Allemagne, je pense, je crois. Ils ont rasé l'Allemagne, ils ont rasé la France, l'Europe, et il reste plus que l'Angleterre qui est debout. Et quelques pays tout autour de la mer Méditerranée qui résistent encore, et c'est à peine... voilà, c'est juste ça quoi. Mais c'est... ça promet ce qu'il veut montrer, en fait. Il te donne un film d'action de SF, et ben c'est un film d'action de SF. Je trouve que c'est pas très... c'est pas un Pacific Rim ou un Star Trek, j'allais dire, mais voilà, Edge of Tomorrow, c'est un bon film. C'est un putain de film de SF. Action, je pense pas, parce que j'ai trouvé mieux. En termes d'action, j'ai trouvé 1000 fois mieux. Je trouvais. Si vous voulez faire un bon film d'action, en fait, c'est le principe du cadrage. Alors, le cadrage, c'est horrible. C'est horrible. C'est en fait tous les films, c'est le même problème que Captain America en fait. C'est en fait la caméra qui est en plan comme là en fait. Voilà. Voilà. Les plans d'action, les plans de guerre, à chaque fois qu'ils se bastonnent et tout, c'est ce plan-là. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que il bousille un peu les aliens en fait. On les voit pas tellement à part leurs tentacules. On va pas les voir vraiment et il faut juste un plan spécifique pour voir un alien. Après il saute sur un soldat et le plan entre le soldat et l'alien se fait comme ça. Et l'alien, pour le voir globalement, il faut le voir sans rien autour. Donc ça fait à peu près ça fait 2 ou 3 plans pour faire une seule action. Donc c'est chiant, ça coupe. Ça coupe un peu, les lampes. L'effet de cut en fait. Là c'est très technique là. L'effet en fait de cut, ça va. On avance dans l'action et ça se bloque, on avance, ça se bloque. Ça fait un peu comme une voiture qui a un mauvais contact, tu vois, on avance, pouf, ça cale, on avance, pouf, ça cale. C'est un peu le même principe. Étant donné qu'ils ont décidé de faire des gros plans sur les combats, ils sont obligés de montrer un alien, seul, dans un cadre seul. Là, un cadre, seul, un alien. Après, on le voit se diriger vers un humain. Et après on voit attaquer l'humain. Tout le temps. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que en une action t'as 3 plans et c'est extrêmement dommage. Voilà. C'est dommage. Mais bon après ça devient pas. Ça devient pas un handicap pour le film, hein, loin de là. Le rythme est excellent. Parce qu'en fait, étant donné qu'il revit la même scène tous les jours, il y a des scènes qui sont carrément coupées, qu'on sait on sait que ça va se passer. On sait qu'est-ce que ça va se passer. On sait qu'est-ce qui va arriver. Et et voilà quoi. Et donc dès qu'il meurt, en fait, on le revoit même pas vivre quoi. Enfin. À un moment, il est sur le champ de bataille, il décide d'aller vers un endroit. Il décide d'aller vers un endroit et pouf, il meurt. Et après, tu le revois encore essayer, pouf, il meurt. On le revoit encore essayer, pouf, il meurt. Etc., 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 tu vois. Ça fait un peu comme un jeu vidéo quand tu crèves, en fait. Tu reprends la partie de ta sauvegardée, en fait. C'est très bizarre. Ce méthode de montage est franchement bien. Ça enlève tout le superflu.
voilà quoi, c'est belle mise en scène, bon montage, le montage, voilà, c'est ça, le montage est excellent. Et voilà, en termes de points positifs, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est genre tout le film quoi. Un truc, je sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais à chaque fois ça me convenait pas. Le seul point négatif, c'est ils sont obligés que dès qu'ils parlent d'aliens, ils foutent un méchant qui contrôle tous les autres, et si on détruit le méchant, on détruit les autres. Voilà, ils sont obligés de faire ça, sinon ça fait pas un film de 1h30, ça fait un film de 4 heures. S'il fallait détruire. Parce que en fait, les Américains, ils ont la fâcheuse tendance en fait de décider en fait de résoudre le problème en un film. Mais va genre résoudre le problème mais définitivement quoi. Le film, c'est genre les aliens qui ont débarqué sur la Terre, voilà. C'est pas c'est pas genre un pays, c'est pas genre deux pays, c'est tout la Terre. Et ils ont décidé de foutre un chef. Si on le tue, on tue tous les autres aliens, comme ça. On n'a qu'un seul endroit où aller. Et si on détruit le chef, ben on détruit tous les autres. On n'a pas besoin d'aller de partout sur Terre pour tuer les aliens. On est obligé d'aller dans un seul endroit. Et voilà, quoi, c'est le problème des Américains. Ils sont obligés de faire ça parce que ils veulent, à la fin du film, un happy end. Independence Day, c'était exactement pareil, mais en pire. Independence Day, putain, voilà, je chie sur ce film, c'est une merde internationale, Independence Day. Là, ça va parce que il y a le voyage dans le temps, il y a l'espèce d'humour, il y a une bonne SF qui rattrape le coup, mais si c'était pas aussi Tomorrow en fait c'est le film quoi, le voyage dans le temps c'est le film, c'est basé sur le voyage du temps, donc forcément ça a réussi ceux qui devaient montrer, mais bon voilà. Mais les Américains je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, parce que voilà, ça y est, on a détruit un truc, tous les autres sont détruits, ils sont obligés de faire ça. T'es- Je demande pas qu'il y ait plusieurs trucs, c'est que, je sais pas, la fin. Oh, la fin. La fin est excellente. Elle est excellente, la fin de Tomorrow. Excellente. J'adore cette fin. J'adore. Extra. Extraordinaire. Dommage que je peux rien dire, mais elle est extra. Euh, je dis pas, mais à un moment, le dénouement. Dans le dénouement, il y a un truc qui se passe, et je trouve que c'est un peu mal expliqué, donc tu te dis what the fuck à un moment. Tu te dis what the fuck, c'est cohérent, mais ils l'ont pas assez approfondi, donc ça te fait un what the fuck, mais c'est cohérent. Et le dernier plan et tout, c'est excellent, j'adore cette fin. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Les points négatifs, il n'y en a pas tellement. Il y a les aliens qui est pas très original. Le design des aliens sont excellents. C'est excellent. Et voilà, non, le seul point négatif, c'est l'originalité alien avec son chef de merde, mais voilà, quoi. Non, le fait qu'il voyage dans le temps, machin et tout, c'est pas du ta gueule, ta gueule, c'est de la science, c'est bien expliqué. Enfin, pas bien expliqué, mais c'est simple à expliquer, c'est cohérent et simple, quoi. Voilà, donc je demandais pas plus. Et on voyait bien, voilà. Voilà, c'est pas compliqué à créer des lois du voyage dans le temps. Je suis un fanatique, pas un fanatique, ça m'avait l'air, mais je suis un adepte, ça fait encore plus peur, un adepte des voyages dans le temps au cinéma, j'adore. Dès que ça parle de voyage dans le temps dans un film, j'y vais, je kiffe ça. Et quelquefois ça merde, mais à un point, on peut même pas imaginer.
Là, ça reste cohérent, et parce que c'est simple. C'est simple. C'est simple. Il voyage 24 heures, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à chercher à compliquer. Voilà, putain. Wow, c'est simple. Bref. Voilà, c'est tout. Allez le voir, franchement. Allez le voir, c'est un excellent film. Après, je le reverrai pas 30 millions de fois non plus, hein. C'est un film d'action, même genre Transformers. Je kiffe les Transformers, mais je le regarderai pas une fois tous les mois, quoi. Je le regarderai une fois tous les 6 mois, c'est bon, quoi. Quand je me fais une soirée, voilà, c'est un bon film de soirée, ça. C'est un film de Mastaf, ça, tu vois, donc voilà. Bon, voilà, je vais pas m'étendre plus. Allez, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, faites des commentaires, comme ça je serai riche et je me paierai des call girls. Au revoir.